Travailler en EHPAD peut avoir quelque chose de beau. Voilà ce que la formatrice en humanitude transmet cette semaine de janvier 2019 à la résidence du Grand Chêne aux 22 jeunes étudiants en formation service aux personnes à l'ISETA. Alors aujourd'hui, on a créé un partenariat avec les jeunes de l'ISETA pour qu'ils puissent donc découvrir l'humanitude, cette méthodologie de soins qui est complètement appliquée au sein du Grand Chêne. On va rester dans cet angle-là. Oh non, elle est loin, elle est trop parce que... Tu peux y aller. Bonjour madame, je suis Théa. Bonjour. Vous allez bien? De la restauration, enfin on a plusieurs choses. Oui, n'oubliez pas que c'est bientôt la Chandeleur. Et le jour de la Chandeleur, on fait les crêpes. Ah bah oui, faut pas oublier ça, attention. Vous aimez bien les crêpes? Oh bah je faisais toutes les années, oui. Bien. Et c'est ça qui m'a vraiment plu, et surtout cette ambiance extrêmement sereine que l'on peut retrouver dans ces établissements-là, où les résidents sont heureux et les soignants aussi. Bah oui, par exemple, on a fait 2 chambres où on est allé parler avec des personnes. Et elles étaient super contentes, elles nous ont même dit que ça les a soulagées d'avoir parlé avec elles un petit moment. Et ouais, elle était bien contente. Et ça m'a touchée quand elle a parlé de la première rencontre avec son mari. Elle nous a aussi demandé notre âge, notre prénom. Vraiment là, on a eu des émotions avec la personne. Elle nous a parlé de sa famille, ses petits-enfants. Donc là, c'est bien qu'on puisse, même si à la toilette, et même à le temps qu'ils pressent, on puisse leur parler quand même. Parce que c'est enrichissant, parce qu'ils nous racontent leur expérience d'avant, parce qu'eux, ils ont plus d'expérience que nous. Des choses qu'elle vient de nous dire, elle me l'avait dit déjà pendant que j'étais en soins avec elle. Puis ça se passe comme ça avec beaucoup de résidents. Mais ici, je suis tellement heureuse que j'y pense pas. Mes enfants sont contents de venir me voir. Oui. J'ai toujours le sourire, alors tout va bien. Puis vous avez Choupa et Oups qui viennent vous rendre visite. Hier au soir, ils voulaient coucher là. Gardez en mémoire, gardez dans votre cœur ce que vous venez de vivre. Ça va vous poursuivre toute votre carrière et c'est le plus beau métier. On se forme à l'humanitude, donc c'est une façon de pouvoir mieux communiquer avec les résidents. Et ça m'a appris beaucoup de choses, parce que c'est pas forcément facile de savoir communiquer, surtout à cette époque. Enfin, beaucoup de gens ne sont pas sociables. Ou du moins, on ne le sait pas du tout, qu'on ne devient plus du tout sociable. Et du coup, ça apprend beaucoup. Et on peut réussir à avoir un long dialogue avec une personne qu'on ne connaît pas. Parce qu'en fait, notre formation, c'est pour pouvoir travailler avec plusieurs publics plus tard. Avec les personnes âgées, les enfants ou les personnes handicapées. Ah bon? Oui. Alors, en effet. Et là, on est en première... Oui, non. Déjà, j'ai pu mieux apprendre à connaître les personnes. Je connaissais pas du tout ces personnes et ils m'ont expliqué leur passé, ils m'ont expliqué à l'heure d'aujourd'hui ce qu'ils font, même dans l'EHPAD. Du coup, ça m'a appris beaucoup de choses. La philosophie humanitude fournit de nombreux outils aux professionnels pour entrer en contact avec la personne âgée. Il est ici question de bienveillance, de bientraitance. Les 4 piliers, c'est le regard, la parole, le toucher et la verticalité. Ça, c'est ce qui permet de créer le lien avec la personne. Et par contre, il y a 5 principes au niveau de l'humanitude. C'est 0 soin de force sans abandon de soins. Je n'abandonne pas, je m'adapte par rapport à la personne. Ensuite, c'est le respect de la singularité et de l'intimité, donc le respect de son lieu de vie. Vivre et mourir debout, c'est le 3e principe. Jusqu'au bout, je la verticalise et je maintiens ses capacités. Après, c'est ouverture vers l'extérieur, le fait que les gens puissent rentrer et sortir. Et le dernier, lieu de vie, lieu d'envie, c'est la dynamique sociale pour que les gens soient bien. Avec l'humanitude, le regard, le toucher, le parler et être très près de la personne, c'est plus facile. Parce que sans contact, c'est pas qu'on sert plus à rien, mais on va dire qu'on n'existe plus. Et du coup, si on donne du contact aux personnes, ça va leur faire revivre et leur donner de la joie. L'objectif, c'est vraiment de travailler entre le lien. Il y en a qui ne communiquent plus, qui sont aphasiques. Comment je peux continuer à leur parler? Et de quoi je vais leur parler?
On travaille aussi la distance, hein, l'importance. Il y a certaines personnes, on va devoir être très proche, hein, on va rentrer dans leur espace intime, hein, justement pour créer la relation pour des gens qui vont avoir des troubles cognitifs. Comme ça, elle va nous considérer comme un ami, comme quelqu'un de proche. Et les professionnels ont vite été convaincus. Quelque chose de particulier chez eux, c'est qu'ils nous communiquent leur ancienneté. Donc un peu les passés, les vécus, les humeurs. Et ça m'a plu, voilà, ça m'a encouragé de travailler là. Et voilà, quand je me réveille tous les jours, je suis contente de venir travailler. Lorsqu'on a une bonne capture sensorielle, on est à la bonne distance de la personne, on a un toucher pacifiant, on arrive à apaiser des angoisses, c'est assez extraordinaire. Il y a 10 ans en arrière, on aurait donné un anxiolytique à une personne qui était angoissée. Aujourd'hui, on a toujours une prescription au cas où, mais on arrive à 99% des fois à apaiser cette angoisse, ne serait-ce que par ce contact, par ce toucher, par ce regard. Il y a un éveil, en fait. Il y a une relation qui s'établit et du coup, après, le résident accepte le soin. C'est aussi ça, la technique, c'est aussi pour que le résident accepte le soin et qu'on ne fasse pas de soins de force, entre guillemets. Voilà. Et quand j'ai eu connaissance du projet du Grand Chêne, je me dis mais voilà, mais Banco, c'est ça, c'est comme ça que je m'imagine mon métier. Et je suis venue ici juste pour ce projet. Et oui, effectivement, je fais 30 km par jour, je pourrais travailler à côté de chez moi. Mais il n'y a pas cette bienveillance, il n'y a pas cette prise en soin qui nous fait vibrer, qui fait vibrer les résidents. Et c'est extraordinaire, il se passe plein de jolies choses, on est un lieu de vie. Mais moi, ça m'a réconcilié avec mon métier. Ouais. On est dans une relation d'aide, donc on aide la personne à la toilette, on aide la personne à l'habillage et tout ça, ça leur donne, c'est pour continuer à leur laisser une certaine autonomie, de faire des choix, de faire des choses par elles-mêmes. Tandis que si on fait à leur place, dans nos mains, ça devient des objets en fait. Hein. Parce que moi, à la maison, je fais mon ménage, je fais mes carreaux. Là, je ne vais pas faire monsieur ou madame. J'accompagne à la toilette et c'est leur laisser de l'autonomie dans les choix vestimentaires. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont envie de se laver les cheveux ou pas? Voilà. C'est les laisser, continuer à les faire vivre, quoi, les laisser vivre. On s'implique énormément, on accueille les résidents du mieux qu'on peut, en les accueillant régulièrement du matin jusqu'au soir, comme si c'était nos propres convives, vraiment on y met du cœur. Moi je trouve que voilà, la technique, l'approche elle est vraiment très très importante. Ne pas être trop près, ne pas être trop loin, la juste distance en fait nous permet de rester en contact avec la personne et surtout de la rassurer. D'avoir des techniques, d'être le plus calme possible puisque les gens dont on s'occupe ont des maladies de type Alzheimer ou maladies apparentées, donc ce sont des vraies éponges émotionnelles. Donc c'est vrai qu'il faut être très très calme. Comme à la maison, quoi, ni plus ni moins, ils sont chez eux ici et ça permet vraiment de faire un lien social entre les résidents et entre le personnel. Si elle, par exemple, si elle ne veut pas se lever par exemple, tôt ou faire, on respecte. On repasse et puis voilà. Et puis d'essayer d'adapter le programme qu'on avait prévu de la journée en fonction de comment se trouve la personne au jour d'aujourd'hui. Au final, l'humanitude n'est que du bon sens. Si elle est perturbée au niveau Alzheimer et quoi, c'est différent d'une autre et qu'il faut qu'il s'adapte. On ne parle pas brusquement à quelqu'un qui est dans la fragilité cérébrale, mentale. Ce qui m'a vraiment plu, c'est que nous sommes là pour les résidents. C'est un lieu de vie où chacun en fait, vit à sa manière et à son rythme. C'est tout à fait logique de frapper quand on rentre dans une chambre plusieurs fois, de prévenir son intervention dans la chambre parce que les résidents sont chez eux, voilà, c'est leur petit chez eux, donc on doit les respecter et les accompagner le mieux possible. Jusqu'au dernier souffle, on vit des moments extraordinaires et d'apaisement et on ne perd jamais le contact. Il y a toujours au moins le contact visuel ou le toucher. Et la personne, on l'accompagne jusqu'au bout, elle n'est pas abandonnée. Cette démarche que nous avons donc initiée dans l'établissement depuis 6 ans, c'est une démarche qui effectivement est bien vivante et est présente à tous les moments.
Parfois, le découragement nous guette, surtout dans nos métiers basés sur le relationnel, avec effectivement des personnes qui ne communiquent peu ou pas. Et effectivement, cette démarche, elle nous apporte des outils. Parce qu'au-delà de la déficience, de la dépendance, du vieillissement tout simplement, nous nous rappelons qu'il y a un cœur qui bat. Et ce cœur qui bat, c'est la vie que nous continuons d'accompagner envers et contre tout. En tout cas, on est extrêmement motivés, on est passionnés, on est des militants. Parce qu'ils le méritent. Ils ont travaillé, ils ont cotisé, ils ont vécu, ils ont le droit de bien vivre. Et au début, moi, j'appréhendais beaucoup quand même. Et en fait, je me suis dit, là, vu ce que j'ai vu, c'est plus facile que ce que l'on croit. Une bande dessinée a été créée, les étudiants avec les résidents. Des temps de partage et de bien-être. Ça sent au niveau de l'ambiance, l'ambiance est sereine, on n'a personne qui court dans les couloirs, on voit que les résidents sont apaisés. Il n'y a pas de cri dans l'EHPAD, il n'y a aucun cri parce que vraiment on s'adapte à la personne âgée. On suit son rythme, on suit ses habitudes de vie, on crée des projets de vie pour chaque personne. On évalue aussi les soins, on réalise ce qu'on appelle des toilettes évaluatives pour la meilleure prise en soin possible. Et toujours, le seul objectif, c'est le bien-être de la personne âgée. Est-ce qu'elle est bien? C'est tout ce qui compte. L'humanitude, le bien-être avant tout, une prise en soin complètement différente, un exemple à suivre. Ouais. Mais ça y est, elle est longue cette chanson.